Cultination, bonjour. Comme promis, voici un nouvel épisode sur les anges de la Bible qui sont pires que les démons. Dans cette nouvelle vidéo, vous découvrirez des anges dont les actes ont contribué à leur précipitation dans l'abîme des ténèbres. Entre autres, pour peu qu'on puisse vous dire, la Bible regorge à la fois de mauvais anges et d'anges déchus. On les retrouve dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Nous vous laissons découvrir ces anges. Bien évidemment, les sources de ce que nous avançons se retrouvent dans la description. Et nous ne faisons que vous informer. Toutefois, si vous êtes passionné de découvertes, d'archéologie, d'espace, etc., nous vous invitons à visiter notre nouvelle chaîne Agora. Allez, on commence. Lucifer, le premier ange déchu. Saviez-vous que Lucifer était un ange vivant à côté de Dieu ? En effet, il était un ange proche de Dieu. Cependant, avec le temps, il a commencé à ressentir de mauvais sentiments envers lui, comme l'envie et la cupidité. Ces sentiments n'avaient lieu d'être au ciel. Il a été banni du royaume de Dieu suite à une rébellion dans le paradis, devenant le premier ange déchu. Dès lors, Lucifer est responsable de l'apparition du péché sur terre. Il devint le roi de l'enfer et le chef des anges expulsés du ciel. Parmi les anges déchus, sans compter le diable, 9 d'entre eux sont célèbres pour avoir influencé la vie des hommes. Avec le temps, les anges déchus sont aussi appelés des figures démoniaques, ou tout simplement des démons. L'ange déchu Samyaza est Lucifer. Cet ange déchu est connu de beaucoup pour avoir dirigé des milliers d'autres entités démoniaques. En outre, il était responsable de persuader de nombreux autres anges de venir au pays des hommes pour abuser des femmes. Également connu sous le même nom, mais orthographié autrement comme Semihadza, Shemehadza, Shemiazaz, Semiazaz, Semjaza et d'autres noms comme Shemazai et Amez. Cet ange était d'une rébellion infâme. Il est un veilleur, une forme particulière d'ange déchu de la littérature apocryphe juive et chrétienne. Dans le livre d'Enoch, datant au moins du 3e siècle avant Jésus-Christ, l'ange déchu Samyaza est décrit comme l'ange à la tête des veilleurs et l'instigateur de leur descente sur terre. Ces veilleurs enseignaient aux hommes des sciences interdites telles que la métallurgie, l'astrologie, la médecine, les artifices de séduction et sont notamment connus pour avoir entretenu des relations intimes avec des femmes. Ces dernières donnèrent par la suite naissance aux Néphilim. L'ange déchu, Samyaza, et ceux qui l'ont suivi furent ensuite chassés par Dieu, qui décida de dépeupler la terre des Néphilim en lançant un effroyable déluge. Notons que les Néphilim étaient des géants nés de l'union d'un humain et d'un ange, qui avaient développé un appétit vorace. Selon certaines croyances et légendes, l'ange Samyaza connaîtrait le nom de Dieu et passa un marché avec une femme pour le lui révéler. Cet ange est le premier chef des anges déchus. Craintif à l'idée de n'avoir aucun soutien de la part des autres anges, il leur fit prêter serment, ce qui les lièrent tous solennellement. Une fois cette alliance faite, ils descendirent de Jared sur le mont Hermon et allèrent engrosser les filles des hommes. Il s'occupa d'enseigner aux hommes les charmes et les enchantements. Samyaza est très souvent associé à Azaël, où remplace le nom de ses 3 anges, Uza, Asa et Azaël. Yekun et les mâles Aké Abala. Considéré comme le premier ange qui est tombé du paradis pour suivre Lucifer, Yekun fait partie des premiers anges créés par Dieu. Cet ange déchu a été chargé de persuader et de détourner d'autres anges du chemin de la lumière. Il aurait placé la connaissance de la lecture et de l'écriture dans le monde des humains. Comme le nom l'indique si bien, les mâles Aké Abala sont les anges de destruction. Ils ont la mission de barrer la route aux hommes et de les anéantir à l'heure de leur jugement. Il est révélé que ces anges se dressent à l'appel de Dieu sur son trône de jugement. Ils ont pour fonction d'exécuter les châtiments sur les mauvaises âmes en enfer, d'être les bourreaux ou les purificateurs des âmes en enfer. Aussi, il est dit dans le règlement de la guerre retrouvé à Qumran que Bélial a sous sa coupe tous les anges destructeurs. Ces anges, donc, incitent les hommes à commettre des fautes et se révèlent comme de redoutables adversaires mystiques, voyageurs du ciel. Ces anges sont dirigés par l'ange Kemuel, celui-ci disposant de 12 000 anges destructeurs. Ceux-ci sont représentés avec des glaives flamboyants qui, une fois tirés de leur fourreau et tenus dans la main, sont comme des signes de menaces très proches. Kézabel et Zaphiel. C'est le 2e ange qui a suivi Lucifer dans sa chute.
qu'Ézabel reste presque tout le temps sous la forme d'une femme, pour faciliter la séduction des hommes et par conséquent l'induction du péché. Il a par ailleurs été le premier à encourager les anges à avoir des relations sexuelles avec des humains. Cet ange, devenu démon, inspira ainsi de mauvaises pensées aux fils des anges et les poussa à souiller leur corps en s'accouplant avec les filles des hommes. Zaphiel, quant à lui, s'occupait des âmes des méchants afin qu'elles descendent dans la Sheol pour qu'elles soient punies dans le feu de la géhenne avec de verges ardentes. Il est révélé que les âmes des moyens sont de couleur verdâtre, tandis que celles des méchants sont d'un noir foncé. Gadrel et Cocabiel. Gadrel fait partie des anges que Lucifer a influencés et il est chargé d'enseigner sur le sujet de la mort. Par exemple, il enseigne le maniement des épées contre les autres, y compris contre les autres anges. Il est l'archange rebelle ayant tenté de séduire Ève. Comme quoi, il n'y aurait pas que le serpent qui l'aurait essayé. Il était grand, vénéré, splendide et redoutable. Rien qu'avec sa voix, il en imposait lourdement et faisait trembler tous les enfants des hauteurs. Aucune nation ne se tenait devant lui, aucun peuple ne lui tenait tête. C'est un ange de la tradition hébraïque. Cela confirme d'une manière ou d'une autre le mythe selon lequel certains anges rebelles rejoignent la terre et engrossent les filles des hommes, faisant naître une race de géants destructeurs. Cocabiel est l'un des anges rebelles lui aussi. Son nom veut dire étoile de Dieu et est dérivé du babylonien Ko-Keb-Bal, ce qui signifie étoile de Baal. Il est celui qui est préposé aux étoiles, celui qui guide les courses des constellations. Il est accompagné, pour cette tâche, de 365 000 myriades d'anges officiants, grands et honorés, qui font mourir les étoiles dans le firmament du ciel, dans chaque cité où il passe. Il y a aussi une union avec les filles des hommes, ce qui donna naissance à une race de géants qui détruisit le monde. Il se chargea d'enseigner aux hommes les signes oraculaires et les constellations. Pénému est le prince de ce monde. Pénému fait partie des anges qui sont tombés du paradis en étant détournés de son droit chemin par le péché. Il était chargé d'enseigner aux hommes à mentir et à changer le cours de la vérité en leur faveur. Le prince du monde est le premier ange de Dieu et son lieutenant. Celui-ci est très souvent assimilé à Métatron, connu pour être celui qui pousse les hommes au matérialisme et à s'éloigner de Dieu. C'est un archange assez respectable selon les sources juives. Pour la tradition hébraïque, il est celui qui parle en faveur du monde. Il n'est donc pas celui qui pousse les hommes au matérialisme et à fuir le spirituel. Pour le christianisme, le prince de ce monde représente une figure démoniaque. Pour les chrétiens, cette expression désigne tout bonnement le diable ou Satan. Abaddon et Ramiel. Abaddon est le démon qui a perdu sa place au paradis parce qu'il aime la destruction, une caractéristique qui lui vaut donc d'être connu comme destructeur. Abaddon est également appelé ainsi car on pense qu'il a été invoqué par Moïse afin que l'ange dévaste l'Égypte par une catastrophe naturelle. Ramiel signifie brûlure de Dieu. Il est aussi un chef des anges déchus et l'un des 7 archanges qui s'unit aux filles des hommes pour donner naissance aux géants, selon le livre d'Enoch. A l'origine, il est le bon ange du Sheol et fut, à une époque, utilisé par les chrétiens pour représenter le Christ ressuscité. En effet, il est perçu par les chrétiens et relevé dans l'Apocalypse comme étant grand, étant l'ange qui faisait transparaître la grandeur de Dieu. Azazel et Barakiel. Ce démon est à l'origine de la production d'armes dans le monde comme les épées et les couteaux et a également commencé la production d'armures. Azazel ressemble beaucoup à l'ange déchu Gadrel, car ils sont tous deux habiles avec des armes mortelles. Il est connu pour être l'instigateur de la magie et est reconnu comme sorcier. Il s'inscrit dans l'ordre des chefs des anges rebelles. C'est un ange déchu proche de Lucifer. Lui aussi s'unit aux filles des hommes et donna naissance à des géants qui détruisit le monde. Selon le livre 3 Enoch, Barakiel est accompagné d'autres anges, Uza et Asa. Eux trois, ils se rebellèrent contre Yahvé et se mit à soutenir Lucifer dans sa rébellion. Ces 3 noms d'anges sont souvent remplacés par 2 noms, celui de Samyaza et Azael. Ces 2 noms peuvent être aussi identifiés à Samyaza, chef des anges déchus. Barakiel est aussi l'un des chefs des anges déchus. Il est reconnu pour être celui chargé des éclairs. Il fut autrefois l'un des 7 anges les plus beaux, les plus grands, les plus honorés préposés aux 7 firmaments. De plus, il était à la tête d'une armée de 496 000 myriades d'anges officiants,
un peu comme Mastema qui était chef des anges déchus. Il était grand et craint, mais il fut remplacé par Michael, l'archange Michael qui est à la tête de tous les anges. C'est dans le livre des Jubilés qu'il est présenté comme étant à la tête des démons. Il était celui préposé au deuxième firmament situé dans les hauteurs de Rakia. Il était le prince de l'armée et était chargé des éclairs, un peu comme son nom l'indique, Barak, qui veut dire éclair. C'est lui l'ange qui a enseigné aux hommes la connaissance des étoiles. Il s'unit aussi aux filles des hommes et créa des géants qui apportèrent le chaos dans le monde. Doubiel et Suriel. Le premier était le prince de Perse. Il siège aux côtés de Lucifer, le chef de l'enfer, accompagné de Samaël, le prince de Rome. Il est reconnu sous une apparence bien singulière, celle d'un ours. Son nom, Doubiel, vient du latin bovem, ce qui signifie ours, animal symbolique de la Perse qui le représente. Ensemble, ils inscrivent les iniquités d'Israël sur des registres qu'ils confient aux séraphins. Dans un passage eschatologique du Midrash Alpha-Beto, Doubiel et Samaël devraient être jugés à la fin des temps et sans doute être condamnés, châtiés et jetés dans la géhenne pour avoir accusé Israël. Le second Suriel est l'un des 7 archanges, chargés du 3e ciel. Il est représenté comme l'ange tenant une trompette de laquelle jaillit du feu. On le surnomme Saphori, celui qui joue de la trompette, comme Baradiel, qui est présenté comme l'ange de la grêle dans 3 Enoch. Baradiel aussi est un ange rebelle qui, dans le traité Merkaba-Arba, est également désigné comme l'archange du 6e ciel. Et Jomjael, encore appelé Yomiel, l'un des chefs des anges déchus, est aussi l'un des 7 archanges, celui qui appartient au 7e et dernier ciel. Dans le livre apocryphe d'Enoch, il est dit que lui aussi a eu une union avec les filles des hommes, et cette union donna naissance à une race de géants qui instaura la destruction dans le monde. Son nom est aussi, selon une version du Modrakn Petira, celui de l'ange de la mort. Pour le testament d'Abraham, il est l'ange de feu qui porte une trompette, qui crache du feu et qui est impitoyable lors du jugement des âmes. Yaldabaoth et Zaphiel. Yaldabaoth est l'un des plus grands maîtres des forces du mal. Il est connu comme étant engendreur de démons. Selon la tradition gnostique, Yaldabaoth est comme l'archonte en chef du monde matériel. Cependant, dans l'hypostase des archontes, Yaldabaoth apparaît comme un archonte créateur, à l'origine de 7 rejetons androgynes. Ainsi, ensemble, ils forment 8 archontes. Par ailleurs, il est aussi fait cas de 49 démons créés par Yaldabaoth. Zaphiel, le prince du Skéol, il s'occupe des ouragans et des âmes les plus sombres afin qu'elles soient punies dans la géhenne. C'est un ange destructeur au même titre que Samkiel. La différence entre eux, c'est que Samkiel s'occupe des âmes des moyens et Zaphiel s'occupe des âmes des méchants, afin qu'elles descendent dans le Skéol pour qu'elles soient punies dans le feu de la géhenne. Kasiad et Sophoriel. Kasiad a été le dernier ange important à tomber du royaume de Dieu et à aller en enfer. C'est ce démon qui a enseigné aux hommes leur connaissance des esprits et du spiritisme. Sophoriel, lui, est connu pour être celui qui écrivit le livre des morts, écrivant le nom de ceux qui allaient mourir. Il est à différencier de Shopheriel, l'ange qui fait vivre. L'étymologie de son nom est Sopher, qui veut dire scribe. Il peut être décrit comme un prince grand, illustre, pur, glorieux, vieux et superbe, mais il reste celui qui inscrit dans le livre le nom de celui pour qui est l'heure de mourir. Katspiel et Ayaliel. Le nom Katspiel est dérivé de Katsaf, qui signifie être en colère. Il est un ange destructeur représenté armé d'un arc et d'une épée qui appartiennent aux anges de la mort. Chef des 56 autres anges, il garde les portes des 7 palais et guide le soleil durant la nuit. Ayaliel brillait par son intelligence qui sublimait tout. On le décrit comme celui qui frappe avec des lanières de feu, l'ange ayant la capacité d'engloutir le monde et de soulever la mer. Il apparaît comme un ange imposant et redoutable. On dit de lui qu'en plus d'être préposé des vivants, il était d'une puissance titanesque et d'une intelligence à briser les orgueils. Batariel et Urakaba. Batariel est le 12e observateur des 200 anges déchus. Dans le livre d'Enoch, son union avec les filles des hommes conduit à la naissance d'une race de géants qui détruisent par la suite le monde. Urakaba, lui, est l'un des principaux chefs rebelles relevés dans le premier livre d'Enoch. Il eut aussi une union avec les filles des hommes et engendra une race de géants qui détruisit le monde. En outre, il est souvent désigné avec le nom d'Urakabarmiel,
Ce même nom qui inclut le nom d'un autre ange déchu, l'ange Ramiel. Comme bonus, on va parler du duo, Kemuel et Roubo Manzrim. L'un est le chef des anges destructeurs selon le traité Ma Hayam Hokma. Dans le livre d'Enoch, il est décrit comme étant à la charge de 12 000 anges destructeurs qui sont devant les portes du firmament. Son rôle est loin d'être aux antipodes de celui de Caspiel. Roubo Manzrim, littéralement, cette appellation se traduit par esprit bâtard. C'est aussi une appellation qui désigne précisément les démons. Depuis, cette dénomination désigne plus précisément le fruit de l'union entre les anges déchus et les filles des hommes. Nous sommes à la fin de notre vidéo, merci de nous avoir suivis. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. A bientôt pour de nouveaux épisodes sur Cultination.